Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler d'abord du match contre Alaves, de cette victoire dans les derniers instants par Lucas Vasquez. Ensuite, on va parler un petit peu de la décision qui a été rendue aujourd'hui par l'Union Européenne au sujet de la Super League et de l'UEFA. D'abord sur le match, Pablo, comment tu te sens après ce but dans les derniers instants? Bah, c'est un but qui soulage parce que la performance a été, enfin le match a été catastrophique de la part du joueur du Real Madrid pour moi. On l'a dit en off, trois joueurs qui sauvent, dont Lucas Vasquez. Je te laisserai revenir sur les deux autres joueurs plus tard. Mais voilà, j'ai senti les joueurs pas à leur niveau, pas motivés. Peut-être que c'est le contexte, le fait que ce soit au la fin du mois de décembre, à 3 jours des fêtes de Noël, on avait voilà, l'impression qu'ils avaient plus la tête à autre chose, ce qui peut être compréhensible aussi d'un côté, parce que quand tu as plein de matchs qui s'enchaînent et tu dois jouer un mercredi, 3 jours avant Noël, c'est un peu relou. Mais voilà, au final, c'est une victoire de champion. Ce qui est drôle, c'est que c'est Lucas Vasquez qui le marque de la tête, sur un corner bien travaillé, bien tapé par Toni Kroos. Personnellement, je m'y attendais pas du tout. Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Quand j'ai vu le déroulé du match et j'ai vu le carton rouge de Nacho, je me suis dit, bon, ça va être 0-0, voire le Real Madrid va se prendre un but à un moment donné. Lucas Vasquez, c'est étonnant que ce soit lui qui mette sa tête sur un corner. Vu son match, j'ai pas trouvé ça nécessairement étonnant que ce soit lui qui délivre le Real Madrid. Pour moi, c'était le meilleur joueur côté Real Madrid ce soir. Je l'ai trouvé défensivement parfait. Et j'ai trouvé que son côté était bien mieux animé pardon, que celui de Fran Garcia offensivement. J'ai bien aimé sa partition avant même son but. Et puis évidemment, son but fait qu'il est automatiquement homme du match dans un match terne, dans un match assez mou de la part du Real. Les deux autres joueurs que j'ai vu trouver qui sont ressortis un petit peu de cette partie à l'œil, c'est très compliqué à dire, mon Dieu. C'est Brahim Diaz, que personnellement j'ai beaucoup apprécié, notamment sans ballon, au pressing, à la récupération. Il y a eu pas mal d'actions qui sont passées par lui, même les actions les plus dangereuses sont quasiment passées par lui. Mention aussi à Valverde, un bon match encore en 6, je trouve. Il a été titularisé en 6, alors que peut-être que Chouamini était prêt physiquement et titularisé, mais Ancelotti a voulu la continuité. Et Valverde ne l'a pas fait mentir. Et enfin, Rudiger, il a eu peu d'interventions à faire, mais il y en a deux trois qui fait à la perfection. Et je me suis posé la question, c'était quand la dernière fois qu'on a vu Rudiger rater une intervention défensive, se faire manger dans un duel? Ça remonte à, je sais pas, une dizaine de matchs, quelque chose comme ça. Si on fait un vrai récap et qu'on retourne voir chaque action de Rudiger, ça doit remonter à une dizaine de matchs la dernière fois qu'il s'est fait avoir. Et je trouve ça fou. Je trouve ça complètement fou, même si par exemple sur ce match-là, il a pas grand-chose à faire, il le fait bien. Bon, je te laisse parler un petit peu de Nacho aussi, quand même, ce qui est quand même le sujet Ouais. principal. Ouais, bah ouais, alors Rudiger, je suis d'accord avec toi, il fait ça qui vraiment là, je trouve que c'est vraiment le taulier patron de la défense, et c'est satisfaisant. Et concernant Nacho, personnellement, je comprends pas son geste. Euh, il a de la chance que l'arbitre lui mette un jaune au départ. Et heureusement qu'il y a la VAR pour lui mettre le rouge. Moi, je suis un mec qui suis pro VAR, et en tout cas pour ce genre de situation-là. C'est un tacle enfin, c'est une semelle hyper dangereuse au niveau du talon d'Achille. Avec les crampons comme ça, là, C'est, vraiment, j'ai pas compris son geste. ouais, Enfin, voilà, carton rouge mérité. Donc là, il laisse ses coéquipiers. Voilà, t'as pas Nacho, t'as pas Alaba, t'as pas Militao pour la réception de Majorque le 3 janvier prochain à 19h15. Je sais pas comment. Bon, on sait déjà que c'est Tchouaméni qui va jouer du coup, mais voilà, enfin, c'est problématique, hein, enfin, ce geste. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Personnellement, là, sur le coup, surtout qu'il y avait rien, il y avait pas de danger, c'était au niveau de la ligne médiane, je sais pas. non, t'es sur un joueur qui est dos au but, qui va jouer en remise, t'es en retard, qui fasse cette faute-là, même qu'il prenne un jaune sur une faute par derrière, comme ça en étant en retard, c'est pas quelque chose qui est problématique, même si ça aurait été un jaune un peu débile à prendre, mais alors y aller la semelle en avant sur la jambe de l'autre. En plus, le joueur c'est dos au but et est statique. Donc tu sais, c'est Ouais, pas un joueur qui complètement. court, où ton pied se finit au mauvais endroit, au mauvais moment, ton tacle est dans un mauvais timing. Là, c'est vraiment, il arrive, semelle en avant sur un mec qui est debout, dos au but, et qui attend le ballon dans les pieds. Et là, pour le coup, c'est presque, enfin, on dirait presque un geste volontaire quand on regarde l'action. J'ai pas envie de vouer de mauvaises intentions à Nacho, mais quand on repense aussi à celui qu'il avait fait contre Girona en toute fin de rencontre, il avait pris son premier rouge de la saison parce que c'est son deuxième, faut pas l'oublier. Exact. Et bah ça Exact. commence à faire deux gestes. Le premier geste, on pouvait se dire que c'était sur un joueur qui était c'était sur Porto qui était en train de courir. Donc là, il y avait peut-être une histoire de Ouais, timing, d'erreur. Mais par contre, là, pour le coup, il y a même pas une histoire de timing. C'est il arrive un pied sur un mec statique et il lui arrache le mollet, quoi, la chaussette, et il pourrait lui faire ouais, grave blessure au tendon d'Achille si le pied glisse de la mauvaise manière.
Heureusement, je pense que le joueur d'Alaves n'est même pas sorti sur blessure, si je dis pas de bêtises, donc c'est que ça a l'air d'aller. Heureusement, mais en tout cas, geste fou, geste débile, et puis bah, suspension donc contre Majorque, comme tu l'as dit. Heureusement, c'est une réception de Majorque. Ça, le match à la maison, ça devrait quand même faciliter les choses côté Real Madrid. On se rappelle du match à Majorque l'an dernier qui avait été horrible de leur part. En plus, là, pour le coup, réception de Majorque. On verra ce que ça donne. On en reparlera en temps et en heure l'année prochaine. Après, faut dire que le Real, là, a la baraque, quand même. C'est une victoire de champion, comme tu l'as mentionné. Victoire de Et champion. vraiment, parce que c'est pas la première fois cette saison que le Real Madrid gagne comme ça sur le fil. On pense au Celta de Vigo, on pense à Getafe à domicile et d'autres matchs. Là, j'ai plus en tête, mais je sais En Ligue des Champions en aussi. début de Ligue saison, des attendez, Champions. parce que là, il y a ma lumière qui s'est éteinte. En Ligue des Mais voilà, Champions, aussi, il y a eu des victoires sur le fil. il y a eu aussi des victoires Si là, sur on le parlait fil de en Ligue Ligue des 1. Champions, Nico Paz, exactement, face à Naples. Bah, Bellingham aussi. Donc ouais, le Real à la Baraka. Et bah écoute, hein, on prend. Hein. C'est une victoire de champion. D'un point de vue résultat, en tout cas, oui. D'un point de vue blessure, non. Rodrigo est sorti sur Ouais, blessure également. Faut pas l'oublier. Il avait l'air de boiter comme une sortie sur une blessure, une élongation, une blessure musculaire, un truc à la cuisse. Je pense pas que ça a pas l'air d'être plus grave que ça la manière dont il est sorti en boitant, de l'expérience qu'on a de voir des joueurs sortir, et c'est pas quelque chose, je pense, de gravissime, mais ça reste bah, extrêmement compliqué pour le Real Madrid s'il y a une nouvelle blessure de Rodrigo, même s'il y avait les retours de Arda Güler, de Vinicius Junior normalement après la trêve. Il y a quand même du coup à nouveau un mec qui va rater peut-être 2 3 semaines. On verra ça demain sans doute. On aura du nouveau demain, mais c'est encore une fois problématique. totalement. On passe sur la Super League. Yes. On va parler de cette compétition qui a fait couler beaucoup C'est d'encre pas aujourd'hui, même si c'est c'est pas la pas la Super League, hein. Super League. C'est pas la Exactement, c'est Super League. c'est là où j'allais en venir. C'est pas vraiment la Super League qui a fait couler beaucoup. Enfin, c'est la Super League qui a fait couler beaucoup d'encre, mais ça c'est une conséquence d'une décision de justice rendue par le tribunal des instances Par la européennes Cour de sportives, le justice de TAS, non, l'Union européenne. Cour de justice de l'Union européenne, qui a rendu donc un jugement pour dire que l'UEFA et la FIFA n'ont pas le droit, entre guillemets, d'avoir le monopole sur les compétitions sportives européennes, notamment la Ligue des Champions. Et donc ce jugement, évidemment, qui faisait écho au fait que la Super League voulait être lancée et que l'UEFA s'est appuyé sur des décisions de justice et une équipe d'avocats pour dire qu'ils n'ont pas le droit de lancer une compétition concurrente à la Ligue des Champions actuelle, enfin la Ligue des Champions qui appartient à l'UEFA. Et donc En finalement fait, la décision de justice dit en fait, que ce que dit la Cour, c'est que l'UEFA n'a pas le droit de sanctionner des équipes qui veulent ou des instances qui voudraient créer une nouvelle compétition. Et elle dit tout simplement que euh, ce fait de menacer des clubs qui participent à une compétition créée par l'UEFA et qui voudraient de leur côté créer une autre compétition, et ben, ces équipes-là n'ont pas le droit d'être sanctionnées par l'UEFA et qu'en gros, le monopole imposé par la FIFA et l'UEFA concernant les compétitions qu'elles créent est illégal, pardon. Donc voilà ce qui est dit par l'Union européenne aujourd'hui, ce jeudi matin. Parce on a tout de suite dit, parce qu'après, effectivement, tu as ça le ouvre la Real qui a porte à la répondu, le Super Barça League, qui a évidemment. répondu, l'agence là, de management qui a fait une conférence de presse, etc., qui a publié pas mal de choses sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ils ont relancé leur nouveau projet de Super League. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un feu vert pour ces clubs-là à entamer une démarche, mais c'est pas un feu vert pour cette Super League-là encore. C'est juste, voilà, l'UEFA et la FIFA, n'abusez pas de votre pouvoir, vous n'avez pas le monopole. Attention à ce que vous faites, en gros, dans le droit européen. C'est ça, en Donc fait. ça, C'est ça ce qui s'est passé. Parce qu'après, j'ai vu passer sur les réseaux, oui, mais regarde, voilà, pas personne va intégrer la Super League, etc. Tout le monde refuse, etc. En fait, c'est pas ça le but, là. C'était pas ça le but. Le but, vraiment, c'était de savoir si l'UEFA et la FIFA avaient et, un monopole ou non sur la création des compétitions. Et là, visiblement, selon l'Union européenne, c'est non. et la conséquence, plus encore qu'ouvrir la porte à la Super League, c'est surtout que ça met un coup de pression à l'UEFA, Voilà. parce que c'est le premier revers finalement qu'ils reçoivent dans cette affaire Super League un petit peu contre l'UEFA. C'est le premier revers reçu par l'UEFA, et donc ça leur met un coup de pression. On a déjà vu des rumeurs passer qui pensaient à retourner au format actuel de la Ligue des Champions au lieu de leur nouveau format qui rentre en vigueur l'an prochain. Et ça met au moins
au moins à minima, ça met la pression sur l'UEFA qui va devoir s'appliquer à faire mieux, ce qui est déjà une très bonne nouvelle, puisque l'UEFA, on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas, que ce soit l'UEFA ou la FIFA. Et même si ça ouvre la porte à une Super League avec laquelle, personnellement, ce qui est sorti comme formule aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait d'accord, et avec laquelle beaucoup de gens, d'ailleurs beaucoup de clubs ne sont pas d'accord, ça, surtout, ça va remettre en question l'UEFA, et c'est quand même déjà le plus important, c'est que l'UEFA se remette en question, et après on verra ce que la Super League va proposer de l'autre côté, puisque personnellement, la proposition actuelle ne me satisfait pas. S'appliquer à faire mieux, mais non, mais surtout écouter les clubs, en fait, parce qu'il est là le véritable problème. L'UEFA agit depuis des années comme s'ils étaient tout seuls. Non, mais c'est la vérité, comme s'ils étaient tout seuls. Et à partir de maintenant, ils vont devoir écouter ce que demandent les clubs, certains clubs, etc. Je pense au Real, je pense au Barça, mais je pense aussi au Bayern, je pense aussi à Dortmund, je pense aussi à tous ces clubs-là voilà, qui subissent certaines choses depuis des années et qui ont le droit aussi à avoir certaines réponses par rapport à plein de sujets qu'on ne va pas commencer ici parce qu'on n'a pas le temps. On fera peut-être une vidéo un jour sur ça. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. On Parce va que c'est voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Je voulais repartir sur autre chose, mais j'ai oublié. Tu disais quoi, toi, à la fin de ta phrase? Je sais plus ce que je disais, je parlais que la porte était ouverte pour la Super League, mais que surtout elle était ouverte pour la fin de ce monopole que Ah non, oui, l'UEFA voilà, a. tu disais que les clubs ne voulaient pas intégrer encore cette Super League ou refuser. En Non, fait, mais là, il y a des clubs, en tout cas aujourd'hui, qui ont témoigné de leur qui ont refus. Après, refusé. est-ce Il y qu'à a beaucoup, l'avenir, ça effectivement, restera pareil? bah, la majorité des clubs ont dit non, sauf Naples, visiblement. Sauf que, il faut le prendre en compte quand même, le CEO de cette fameuse Super League là a répondu à plusieurs interviews cet après-midi et il a avoué que la plupart des clubs qui ont dit non cet après-midi disaient non parce qu'ils avaient encore peur des pressions de l'UEFA. Donc voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser encore, c'est le début. On Ça va va voir. évoluer en tout cas, oui. Il y Ça aura, va il y évoluer. aura, il Moi, y je aura, pense, il y aura de l'évolution dans les prochains mois, c'est sûr. je Ils pense auraient aussi pas, en fait, que ils auraient pas lancé ce projet-là. Ils n'auraient pas dit, bah, on lance ce projet-là sans avoir la certitude derrière qu'il y a quelque chose. Avec d'autres clubs, je veux dire. Donc bon, ils sont pas bêtes, quoi. va y avoir une évolution aussi en fonction du format qui sera proposé. Tu vois, j'ai vu le tweet d'un club comme Feyenoord dire non aujourd'hui à la Super League. Alors Feyenoord n'est pas concerné sans doute par être dans les 16 clubs les plus prestigieux. Par contre, Feyenoord, c'est une équipe que si elle gagne l'Eredivisie aujourd'hui est qualifiée directement en Ligue des Champions. Alors que si elle gagne l'Eredivisie dans un contexte de Super League avec la formule qui est annoncée actuellement, bah, n'arrive finalement qu'en troisième division de Super League et c'est quand même moins intéressant pour un club comme ça d'un point de vue en tout cas prestige, d'un point de vue qu'est-ce qu'il y a à gagner sportivement, pas d'un point de vue argent, ça on peut pas le savoir encore. Et je pense que les choses vont énormément évoluer quand la Super League aura une idée plus claire de combien d'argent il y aura à gagner pour tel ou tel club, et aussi peut-être en revoyant cette fameuse formule qui fait quand même beaucoup parler négativement aujourd'hui, même si je sais que toi tu es pour, personnellement moi la formule je suis pas fan. J'ai Et pas dit pour, j'ai pas dit que oh, j'étais pour. tu dis que Moi, en tout cas tu la en fait, comprends mieux, tu la comprends je mieux. suis pour des gens, je suis pour un groupe de personnes ou plusieurs groupes de personnes qui se présentent et qui proposent d'autres idées du football, parce que là, le football actuel est en train de mourir. C'est tout, en fait. On Et je dis pas que la Super League, c'est la solution ultime, parce qu'elle a ses défauts et elle aura ses défauts, comme toute formule. Mais est-ce que c'est pas mieux que ce ça, qu'on a actuellement, avec des Coupes du Monde à 48 nations, avec des Coupes du Monde à 32 clubs, avec des Ligues des Champions à 36 équipes? au Franchement, moins ça voilà. donne un coup de pied dans la fourmilière à minima, et ça va permettre du changement, puisque par définition, la décision de justice d'aujourd'hui ouvre la porte à du changement, à au moins en tout cas un Juste à des, rééquilibrage des à des forces, négociations, en au fait, moins à des des négociations négociations, un entre les rééquilibrage des parties forces entre et, et clubs à, et et à une instances. instance, et à une instance qui arrête de se prendre pour Louis XIV et qui s'ouvre à parler au peuple, enfin, entre guillemets, au peuple, à sa cour, quoi, voilà, à sa bourgeoisie, entre guillemets, tu vois, parce que il est pas tout seul, ils sont pas tout seuls à l'UEFA. C'est dommage, Enfin, bref, voilà. Voilà, bref, t'aurais voilà. dit Louis XVI, j'aurais pu avoir une belle transition sur l'ouverture des États généraux aujourd'hui. Mais bon, malheureusement, t'as dit Louis XIV, c'est dommage. Donc pas de belle transition historique. Sur ce, on a fait un petit tour de l'actualité. Donc ce match contre Alaves et cette décision de justice rendue aujourd'hui contre l'UEFA et en faveur du football. À minima, c'est ce qu'on peut dire, même si on verra ensuite ce qui en découlera, bien sûr. Super League, pas En Super faveur League. des négociations pour un football meilleur, plutôt. Donc en faveur du football, du coup. Puisqu'on parle Oui, d'un bien meilleur sûr. football, enfin d'un football meilleur. Oui, non, mais parce qu'après, si ça finit en Super League, les gens vont dire, ouais, mais vous voyez, les intérêts du football, nan, nan, nan.
Bah, Donc ça dépend de la bref. formule. Ça, on verra ça. Ça, on en Ouais. parlera en temps venu. On en parlera Parce en que temps oui, venu. juste là, je vous le dis, la formule de la Super League, moi, pour moi, c'est une version alpha, bêta. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est que le début. C'est pas ça enfin, ils vont proposer un truc de ce style-là, mais je pense qu'il y aura enfin, il y aura des modifications, des actualisations, etc. On va pas On rester comme verra ça. bien. On en parlera en temps et en heure. Merci à toi, Pablo, pour cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube pardon, du Journal du Real, décidément. Il est tard, je bégaye, c'est comme ça. Ils avaient qu'à pas jouer à 21h30, le Real Madrid aussi. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux matchs, de nouveaux débriefs et pour reparler évidemment de la Super League si l'actualité s'y prête. Merci à toi, Pablo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut à tous. Ciao. Ciao les gars, à la prochaine.